Paix, grâce, miséricorde, assistance, bénédiction en abondance sur tous mes compatriotes célestes, très chers concitoyens du ciel, dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. 2 Samuel, chapitre 12. Je commence la lecture au verset 29, où il est écrit: David rassembla tout le peuple et marcha sur Rabba. Il l'attaqua et s'en rendit maître. Il enleva la couronne de dessus la tête de son roi. Elle pesait 1 talent d'or et était garnie de pierres précieuses. On l'a mis sur la tête de David, qui emporta de la ville un très grand butin. Il fit sortir les habitants et les plaça sous-dessus des herses de fer et des haches de fer, et les fit passer par des fours à briques. Il traita de même toute la ville des fils d'Ammon. David retourna à Jérusalem avec tout le peuple. Parole du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, les découronnements du roi de Rabba, audio numéro 14. Nous sommes depuis un temps en train de partager la pensée du Seigneur à travers un thème qui a été subdivisé en 3 parties. La première partie, qui comporte 8 notes vocales, a été intitulée « Qui sauva Bathsheba de la mort ?» Et la seconde partie, avec 15 audios ou notes vocales, a été intitulée « Le paix des fils d'Ammon pour l'expiation de Bathsheba ». La troisième et dernière partie, qui est intitulée « Le découronnement du roi de Rabba ». On en est à l'audio numéro 14. Comme d'habitude, je répète ce que j'ai toujours dit pour toi qui ne recevra ou qui ne pourra atterrir que sur cet audio. Comment faire pour retrouver les audios manquants? Il te suffit tout simplement de t'adresser à la personne par qui tu as reçu celui-là. Tu localises juste celui qui t'a envoyé les messages ou qui a posté les messages dans le groupe où tu es membre. Par cette personne-là, en tout cas, je suis certain qu'il ne retiendra pas le bleu. Il aura tout le temps de pouvoir, et tout le temps, est-ce que toute la disponibilité de pouvoir te faire parvenir les audios manquants. Si tu trouves que ce qui a été dit dans celui-ci ou sera dit dans celui-ci te sera bénéfique pour l'édification de ta foi. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur. Je m'en vais, avant de commencer l'enseignement, remercier tout le bien-aimé, vous qui m'écrivez de partout. Je le répète, je crois que je réponds dans la mesure du possible. Peut-être que je ne réponds pas à tout le monde, mais sachez que je reçois avec beaucoup d'empressement le message que vous m'envoyez. Ce sont ces messages, le vôtre, qui sont le sujet de motivation pour moi. Si je continue à faire ces audios, si je me dispose à venir auprès de vous, devant vous, à travers l'enseignement, c'est parce que je reçois les feedbacks, je reçois les retours. Vos tendres mots me vont droit au cœur. Et je suis sûr que vous priez aussi pour moi, car moi aussi je prie pour vous. Une fois de plus, je vous dis quelque chose qui sort de mon cœur. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient sur vous au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous éclaire.
que Dieu accomplisse les désirs de votre cœur au nom de Jésus-Christ. De quoi s'agit-il dans cet enseignement? Laissez-moi le temps de pouvoir ramener tout le monde avec un petit rappel dans la même barque de manière à ce que nous puissions traverser et aller vers le tribord. Il s'agit d'un roi, d'après la lecture que nous venons de faire, qui va se faire découronner, le roi du pays des fils des Ammonites. Les Ammonites sont les descendants issus de Lot, de la relation incestueuse entre Lot et sa fille. Ces Ammonites vivaient en paix avec David. Leur roi s'appelait Nakash. Au décès de leur roi, David va vouloir montrer de la bienveillance à l'égard du fils du roi décédé qui avait hérité le trône en envoyant des consolateurs, des gens pour aller consoler les rois. Et lorsque l'ambassade, les gens envoyés par David arrivèrent sur place dans le pays des Ammonites, plus précisément dans la ville de Rabat, où régnait le fils du roi Nakash décédé, le roi qui entretenait de très bonnes relations avec David, le fils qui a hérité le trône s'appelait le roi Hanoun. Et le roi Hanoun, ayant reçu la visite des consolateurs envoyés par David, dans le signe, plutôt dans le but de montrer sa bonne foi ou de manifester combien il est reconnaissant d'avoir été en bon terme avec le roi qui était décédé. Alors, le fils qui a hérité le trône sur instigation de ses conseillers, il va s'en aller méprisant, maltraitant les envoyés de David. Pour lui ou pour eux, c'est des espions que David avait envoyés, non pour la consolation, mais pour faire la connaissance du pays et ensuite permettre à David de pouvoir attaquer le pays des Ammonites ou la ville de Rabat. Ces derniers, c'est-à-dire les rois Hanoun et ces gens ayant maltraité, malmené les hommes de David, ils se sont rendus compte de combien étaient odieux leurs actes vis-à-vis de ces innocents. Ils ont compris que cet acte a été une signature d'un décret de guerre. C'est un acte de guerre qu'ils avaient signé contre David. Ainsi, ils se sont mis à se préparer à la guerre contre David. Et de son côté, David ayant eu vent de ce qui s'est passé, comment ces envoyés, des paisibles citoyens, ont été maltraités par ces gens, par le roi Hanoun et ces gens, David de son côté aussi libéra l'armée avec Joab afin d'aller attaquer la ville de Rabat et son roi. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Donc là, je suis remonté au début afin de nous faire comprendre la raison de tout ce qui arrivera par la suite. Pourquoi David sortira-t-il de Jérusalem pour aller s'attaquer à ce roi-là, les deux couronnés, ensuite anéantir et la ville et les gens appartenant à ce roi-là, au roi Hanoun. Pourquoi David arrive-t-il jusqu'à agir ainsi? Donc le problème, c'est que celui qui a commencé avec les hostilités, ce n'était pas David, c'était ce roi-là qui a répondu de manière outragère aux bienfaits de David, aux actes de bienfaisance de David, et lui, il a répondu de manière outragère. Outrageuse plutôt. Et cet acte-là a déclenché une guerre entre les deux nations. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Raison pour laquelle je commençais par nous dire qu'il y a tellement des audios que je ne saurais pas faire toute la répétition ici. Je voudrais juste que vous ayez une idée. Il y a 8 audios, plus 15, ça fait 23, plus 14, ça fait, je crois, et 23 plus 14, ça fait quelque chose comme 37 audios. Donc, je ne saurais pas faire un résumé où vous expliquer tout ce qui a été dit pendant les 37 audios
En tout cas, je crois qu'on manquerait même le temps de pouvoir vous dire ce que le Seigneur vous a mis à l'esprit de faire pour votre édification aujourd'hui. Que la paix, la grâce, la miséricorde, l'amour, l'assistance, la protection, la bénédiction et la lumière du Saint-Esprit soient votre partage au nom de Jésus-Christ. Très chers compatriotes, mes concitoyens célestes, David se prépare à la guerre. Il libère l'armée, mais lui reste à Jérusalem. Nous avons compris par les Saintes Écritures de manière brève que le roi Hanoun, qui commence à se rendre hostile à David par rapport à ses gestes de pouvoir mépriser, malmener les envoyés de David envoyés sur son territoire, ce roi-là explique ce qu'a fait le serpent au jardin. Comment le serpent a malmené. Par le serpent, la mort du premier Adam est arrivée. Adam était l'ambassade que Dieu avait déposée dans les jardins d'Éden. Adam était le signe d'amour de Dieu dans le jardin d'Éden. Ainsi, par le serpent, la mort d'Adam est arrivée. Premièrement, le roi Hanoun, le roi de Rabat, par lui, les gens, les envoyés de David dans son territoire ont été malmenés, outrageux. Et ensuite, David va encore envoyer à la mort un autre de ses soldats qui s'appelle Uri. Uri va encore tomber entre les mains du même roi, des gens du même roi, c'est-à-dire ceux qui ont commencé par mépriser les envoyés de David sur leur territoire. Ce sont le même parti. Uri, les serviteurs de David, est tombé encore. Or, la mort d'Uri, nous avons compris dans les audios précédents que la mort d'Uri était bénéfique pour une femme, car il y a eu une femme sur la tête de laquelle planait la mort, parce que cette femme-là était coupable d'avoir reçu une autre sémence que celle de son vrai mari. Or, Deutéronome disait que lorsque une femme mariée va coucher avec quelqu'un d'autre, cette femme-là méritait la mort. Donc, Bathsheba était mourante. Bathsheba était sous le paix de Lévi, sous le paix de la loi. Pour la dégager de la loi de la mort, il fallait que son mari meure à sa place. C'est pourquoi David va faire venir le mari de Bathsheba, Uri. David va vouloir que Uri puisse mettre sa sémence dans Bathsheba. Uri, vivant, refuse de donner la vie à Bathsheba. Exactement ce que Jésus-Christ a fait. Lorsque nous avions péché par le premier parent et que nous avions été sous la condamnation dans les péchés, Jésus-Christ est venu. Il fallait que Jésus-Christ nous parle de manière libre, claire et distincte pour que nous puissions être sauvés. Mais Jésus-Christ, dans la maison d'Israël, il a parlé en parabole. Il a refusé de donner la vie. Il a refusé d'expliquer la parole. C'est pourquoi il a même promis. L'heure viendra, le Saint-Esprit viendra. Il vous expliquera les choses de manière claire. Donc, Uri, qui refuse de son vivant de donner sa sémence à Bathsheba, c'est l'équivalent de Jésus-Christ. Lorsqu'il est venu dans la chair, dans la maison d'Israël, il n'a parlé qu'en parabole. C'est ainsi que lorsque Uri a refusé de mettre sa sémence dans Bathsheba, David a jugé bon qu'Uri doit mourir. Car la mort d'Uri déclenche Romains chapitre 7 du 1er au 3e verset. Or, une femme est liée par la loi à son mari aussi longtemps que celui-ci est vivant. Lorsque le mari meurt, la femme est dégagée de la loi qui l'a liée à cet homme-là. Ainsi, en devenant la femme de quelqu'un d'autre, elle n'a pas péché. Il fallait que David dégage Bathsheba de la loi qui l'a liée à Uri, à son vrai amour, à son premier mari. C'est pourquoi David va envoyer Uri dans les champs de bataille. Lorsque Uri arrive dans le champ de bataille, accompagné de la volonté de David, donc Uri marchait comme un vase dans lequel habitait corporellement toute la plénitude de la volonté de David, parce que Uri était accompagné d'une lettre qui exprimait la volonté de David.
la volonté de David, la volonté de Dieu était que Jésus-Christ, qui était un vase dans lequel a habité corporellement la plénitude de la volonté de Dieu. C'est pourquoi il est écrit sur Jésus que cet homme-là, il n'y a pas eu de fraude sur ses lèvres. Il a complètement marché selon la parole du Seigneur. Le seul qui pouvait fixer les gens, ses adversaires, et leur poser la question, qui d'entre vous peut me convaincre du péché? Parce qu'il était sans reproche, il était sans souillure. Il a marché exactement d'après la volonté de celui qui l'a envoyé. Exactement comme Uri. Uri qui se déplace de Jérusalem vers les champs de bataille, d'où il était d'ailleurs sorti, était accompagné d'une lettre qui n'exprimait pas la volonté de David, d'Uri, mais la volonté de son chef, la volonté de David le roi. C'est pourquoi Jésus-Christ, quand il voulait se détourner de ce qui était écrit dans la lettre, il est monté sur la montagne, il a prié, « Oh Père, si tu peux changer ce qui est écrit dans les lettres, c'est-à-dire si tu peux éloigner de moi cette coupe. » Il comprit que je suis Uri, je dois suivre les plans tracés, tracés par David. Je dois être obéissant. Il dit, Père, toutefois que ce ne soit pas ma volonté, mais que ce soit ta volonté. Or, dans les rouleaux du livre, c'est l'expression de la volonté de Dieu, selon laquelle l'agneau, les sacrifices, c'est Jésus-Christ. Donc, il ne pouvait pas passer outre que la mort, parce que il n'était question dans le rouleau du livre que de la mort de Jésus-Christ, car c'est par la mort d'Uri que Bathsheba a été dégagée de la loi qui la liait, qui faisait d'elle une candidate à la mort. C'est par la mort du véritable Uri, Jésus-Christ à la croix, que nous autres avons aussi été détachés de la condamnation qui était sur nous. Nous avons été libérés par rapport au péché de notre premier parent. Gloire soit rendue à Dieu, qui n'a pas épargné son propre fils, mais l'a livré en sacrifice pour nos péchés, pour notre salut. Un innocent est mort. Pour notre salut, un homme saint, juste, parfait est mort, afin qu'aujourd'hui, nous puissions, comme Bathsheba, pleurer, entrer dans la maison de deuil, et après, lorsque les deuils seront à leur terme, on pourra monter dans la maison du roi, devenir l'épouse du roi. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous au nom de Jésus-Christ. Très chers compatriotes, donc la mort d'Uri, c'est l'œuvre de la croix. Je suis allé là-bas pour répéter quelque chose. Par rapport à ceux qui nous suivent, ils savent là où nous allons. Uri meurt. Et David organise que la mort d'Uri puisse s'accomplir par le main de ceux-mêmes qui ont commencé par être hostiles à David en méprisant ses serviteurs. Donc, celui par qui le serviteur de David est mort, c'est le même par qui Uri va tomber. C'est pourquoi nous avons compris dans les Écritures que c'est le même par qui le premier Adam est mort, c'est celui-là aussi par qui le second Adam est mort. Le premier Adam est mort par la faute ou par l'entremise du serpent. Et Apocalypse chapitre 12, verset 9 dit, Satan appelé aussi serpent ancien. Donc c'était Satan sous la représentation du serpent ancien. Et le second Adam, la Bible déclare, Jésus-Christ, lorsqu'il prit le morceau de pain, il le trempa, il le remit à Judas. Quand il y goûtait au morceau plutôt de pain trempé, le Satan entra dans Judas. Et Jésus-Christ s'adressa à Satan, il dit, fais ce que tu as à faire, fais-le promptement. C'est-à-dire, Judas s'éleva et il commença le processus de la mort de Jésus-Christ. Il entama le processus de la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, Jésus-Christ est mort par le même. Le second Adam est mort quant à la chair par le même qui a aussi fait chuter le premier Adam. C'est pourquoi dans l'ombre, celui qui a méprisé les envoyés de David, c'est par ses propres gens, c'est par ses envoyés qu'est aussi mort Uri. La mort d'Uri sanctifie une femme. Certes, c'est une perte dans les camps de l'armée de David, mais cette mort-là est bénéfique pour une femme. Cette mort-là, elle est salutaire pour une femme. Cette mort-là, elle est salvatrice pour une femme
qui était coupable et dans les liens de la mort. Bathsheba profite, bien qu'elle pleure, mais par la suite, elle profite de la mort d'Uri. Elle devient la femme du roi et d'elle est né le roi le plus intelligent, le plus sage, le plus grand et le plus riche de tout le roi d'Israël. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Après toutes ces choses, c'est alors que David sortira de Jérusalem. Je suis dans le livre de 2 Samuel, chapitre 10, chapitre 11, chapitre 12e. Chapitre 12e, du 29 au 31e verset, c'est la sortie finale de David. Avant, c'était ces gens qui allaient, Joab et l'armée, qui étaient en train de pouvoir camper contre les Ammonites. David sortira finalement. Quand il sortira, David va accomplir des gestes prophétiques que nous sommes en train d'étudier. Premièrement, il commence d'abord par découronner, récupérer la couronne qui était sur la tête du roi Hanoun et le mettre sur sa tête. Deuxièmement, il va détruire la ville de Rabat ainsi que toutes les villes appartenant aux fils des Ammonites et reprendre les gens, le peuple, les ramener à Jérusalem. Donc, le retour du peuple qui était sorti au début de la guerre s'est fait lorsque David sort, David en personne, David lui-même, quand il sort, il descend dans les champs de bataille, il va récupérer la couronne, et quand il récupère la couronne, il anéantit le royaume des nations, et quand il va anéantir ce royaume, c'est alors qu'il peut reprendre le peuple et les ramener à Jérusalem. Nous avons, en résumé, compris ceci. Il s'est passé que dans les jardins, Dieu a déposé une ambassade sur la tête desquelles Dieu a placé une couronne. Adam était un roi. Il a régné dans les jardins sur les oiseaux du ciel, les animaux de la terre, les poissons de la mer. Il a donné des arbres, et plutôt des ordres. Il a nommé tout, il a tout nommé. Il a régné en maître absolu, incontestable et incontesté. Ça, c'était Adam, le roi que Dieu avait placé. Adam avait une couronne parce qu'il dominait sur tout. Adam était maître suprême, il était le roi. Mais lors de sa confrontation avec quelqu'un d'autre, avec le serpent, le diable sous forme de serpent ancien, Adam a été vaincu. Parce qu'il a, par sa femme, par amour à sa femme, il a succombé aux paroles du serpent à travers sa femme. Adam est tombé. Lorsque Adam a chuté dans le mont au jardin d'Éden, il a perdu une couronne, c'est-à-dire il a perdu la royauté, il a perdu l'autorité, il a perdu le pouvoir. Nous avons démontré dans les Écritures que le péché d'Adam a fait transiter ou transférer le pouvoir, l'autorité, la royauté est passée de la tête d'Adam vers la tête du serpent. C'est pourquoi nous sommes allés dans les Écritures, dans les livres de Ésaïe chapitre 14, lire là où il est écrit, on appelle le diable, on l'appelle le vainqueur des nations. Donc c'est ainsi que la victoire, la gloire, l'autorité qui était sur la tête d'Adam, Adam l'a perdue au profit du serpent, au profit du diable. Et Jésus-Christ, lorsqu'il arrive dans le livre de Luc, chapitre 4, le verset 5e, le diable lui présente la couronne qu'il avait confisquée à Adam. Par la faute d'Adam, il a perdu la couronne. Par la faute d'Adam, il a perdu la royauté. Par la faute d'Adam, il a perdu son règne. Adam est redevenu la poussière et l'autorité, le pouvoir a été donné au serpent de pouvoir manger la poussière. Et le serpent, lorsque Jésus-Christ arrive, il va lui montrer la couronne. Il dit, voici les royaumes de la terre, ainsi que leur gloire. Elle m'a été donnée. Tout le royaume de la terre m'a été donné. Le diable ne dit pas, je m'en suis accaparé par force ou je l'ai reçu. Ça m'a été donné. Par qui? Par Dieu. Pourquoi? Parce que l'homme à qui cela a été donné s'est jugé indigne. Parce que, bien aimé, lorsque vous péchez, vous voulez dire que vous vous jugez indigne de recevoir le pouvoir. Parce que Jésus-Christ vous donne le pouvoir en tant que son fils.
attend que son peuple, attend que son épouse. Et épouse, c'est celui sur qui règne la parole. Parce qu'il est écrit que l'homme domine sur la femme et la femme, ses besoins sont tournés vers l'homme, vers le mari. Mais Jésus-Christ, quand il domine sur toi, c'est la parole qui domine sur toi. C'est la lumière, c'est la crainte de Dieu. Et quand tu refuses la domination de l'époux, c'est-à-dire la domination de Jésus-Christ, c'est-à-dire, c'est fini. Tu acceptes la domination de la lumière, des ténèbres. Parce qu'il n'y a pas de rapport entre la lumière et les ténèbres. Ou tu es de la lumière, ou tu es de la ténèbre, des ténèbres. Ou tu te laisses dominer par la lumière, ou tu te laisses envahir et dominer par le ténèbre. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous au nom de Jésus-Christ. Donc, le diable, dans le livre de Luc, chapitre 4, le verset 5, lorsqu'elle présente à Jésus la couronne sous forme de son autorité qu'il a sur tout le royaume de la terre, ainsi que toute la gloire. Il n'y a pas que le royaume, il y a aussi la gloire de la terre. Il dit à Jésus, cela m'a été donné. Donc, c'est-à-dire là, Jésus était devant un roi. Et le roi, c'était qui? C'était Satan. Il renie, il dit, bon, si tu t'agenouilles devant moi, je te passe la couronne. Je te nomme gouverneur. Je te nomme gouverneur. Moi, je reste, tu es gouverneur. Ce sont ceux qui vont faire allégeance au diable. Bien-aimés dans les seigneurs, j'ai exhorté sur beaucoup de choses là-bas, là-dessus. Jésus-Christ, effectivement, il était venu pour récupérer le royaume de la terre ainsi que leur gloire. Mais c'était un problème de temps. Le diable lui propose de faire un raccourci, de passer par un raccourci. Il dit, si tu t'agenouilles devant moi, si tu te prosternes devant moi, je donne ça. Bien aimé, très souvent, le diable veut te vendre ce qui est à toi. C'est comme si quelqu'un entrait dans ta propre maison, il veut te vendre ta propre télé. Ou il veut te vendre, je ne sais pas, ta propre voiture. Il veut te vendre tes propres vêtements. Jésus-Christ savait que je viendrai, je régnerai. Mais c'est un problème de temps. Je dois d'abord commencer par récupérer une poignée de gens, un groupe de gens. Lors de la première venue par sa mort, Jésus-Christ a récupéré une poignée de gens. L'Église, le petit troupeau, il nous a récupérés et il est allé nous placer sur une montagne. C'est pourquoi il dit, vous êtes comme une ville sur une montagne. Nous sommes la lumière du monde. Donc il nous a éclairés. Le monde entier est sous les ténèbres, c'est-à-dire le règne du diable. Il est dominé par Satan, le prince de ce monde. Mais celui qui croit à Jésus, celui qui accepte le message de Jésus-Christ, qui marche selon la parole, c'est un petit troupeau que Jésus-Christ a arraché de la gueule du lion ou de la patte de l'ours, comme David faisait. Lorsqu'un lion ou un ours s'accaparait de la brebis, il les suivait, il récupérait la brebis. Et ensuite, il les frappait. Donc, l'œuvre de la croix, Jésus-Christ n'a pas encore frappé, il n'a pas encore fini avec le lion ou l'ours. Il nous a juste arraché de la gueule du lion. Nous, l'Église, il est en train de nous cajoler. C'est comme la mort du riz. Le roi des Ammonites n'était pas, Hanoun et ses hommes n'étaient pas vaincus. C'était juste une mort qui avait pour bénéfice les saluts d'une femme qui était en détresse. Mais le peuple est resté dans la guerre. Il fallait que David sorte plus tard, qu'il vienne combattre, récupérer la couronne. Ensuite, la couronne sur sa tête, David peut ramener le peuple qui était parti, qui était sorti, il peut les ramener à Jérusalem. C'est pourquoi nous avons dit, lorsque le Seigneur Jésus-Christ sortira dans la bataille d'Armageddon, c'est ainsi qu'après qu'il aura vaincu le diable, il va introduire un royaume de paix sur la terre. Que la paix, la grâce, la miséricorde et l'amour de Dieu soient avec vous au nom de Jésus-Christ. Il fallait que je fasse toujours ces petits récapitulatifs très importants parce que chaque jour, nous recevons des demandes. Chaque jour, bien-aimés dans le Seigneur, nous recevons des demandes des gens qui ne peuvent tomber que sur un seul audio parce que les audios sont tellement partagés qu'il y a des gens qui nous contactent et qui contactent certaines personnes dont les téléphones ont subi des problèmes et qui nous disent, voilà, apôtre, nous avons et nos téléphones ont perdu et des messages, voilà, on a besoin des audios et ainsi de suite. Que la paix, la grâce, la miséricorde, l'amour de Dieu soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Parlons de la couronne, parce que le problème, c'est le découronnement du roi de Rabat. C'est ça le thème de cette troisième partie. Nous parlons de cette couronne-là. Les Écritures disent dans le livre de Samuel, chapitre 12,
le verset 30, que cette couronne-là avait un talent d'or et était garnie de pierres précieuses. Donc David va récupérer une couronne d'un talent d'or qui est aussi garnie de pierres précieuses. Luc chapitre 4, verset 5, le diable présente à Jésus-Christ la même couronne. Il dit la gloire, c'est-à-dire le pierre précieuse, et le royaume de la terre, c'est-à-dire la couronne, parce que la couronne, c'est les signes ou les symboles de la royauté. Un roi, c'est celui qui règne. Donc, le roi que Adam avait perdu, Adam est venu le récupérer, parce que la couronne a été perdue par Adam, le premier. Adam, le second, est venu, il a récupéré une portion des enfants d'Adam, aujourd'hui l'église, juste une portion, et il reviendra plus tard afin de pouvoir récupérer, c'est-à-dire d'abord sa gloire, son autorité, régner en maître du ciel et de la terre. Parce qu'aujourd'hui, Jésus-Christ règne, certes, il ne règne qu'au ciel, c'est-à-dire dans le cœur des croyants, parce que l'église, c'est le royaume des cieux sur la terre. Jésus-Christ dit, si c'est par les doigts de Dieu que vos enfants chassent les démons, sachez que le royaume des cieux est au milieu de vous. Donc le royaume des cieux est au milieu de la terre aujourd'hui, c'est la présence des élus. Nous sommes le royaume des cieux sur la terre. Et l'enlèvement, c'est juste Dieu viendra chercher le royaume pour l'amener au ciel. Bien-aimés, le problème c'est qu'on n'entre pas dans l'arche après la pluie, c'est-à-dire avant qu'il ne pleuve, ceux qui sont prédestinés à être sauvés selon la liste que Dieu avait donnée à Noé. Moi je me suis toujours dit, vous savez, si il y a aujourd'hui des gens qui ont cette révélation que Dieu avait donnée à Noé, je ne sais pas combien ils seront orgueillés. Noé, Dieu lui avait donné même le nombre de gens qui seront sauvés. Fais-toi une arche. Tu entreras dans l'arche, toi, ta femme, tes fils, ainsi que les femmes de tes fils. Donc Noé, quand il pouvait regarder quelqu'un en train de chanter, il dit, ah, celui-là, il chante, mais il mourra. Il pouvait regarder quelqu'un en train de prêcher, il dit, celui-là, il prêche, mais il mourra. Il pouvait regarder quelqu'un en train de jeûner, il dit, celui-là, il jeûne, mais il n'entrera pas, il ne sera pas sauvé. Noé connaissait le nombre des sauvés. Et aujourd'hui, le véritable Noé qui connaît le nombre des sauvés, c'est celui qui dit, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Il n'y a que lui qui connaît le nombre de ses brebis. Il n'y a que lui qui connaît le nombre des sauvés. Parce qu'il pouvait dire, n'est-ce pas moi qui vous ai tous choisis, mais l'un de vous est un démon. Ils étaient 12, mais lui connaissait le nombre des sauvés. Jésus-Christ, il est merveilleux, il est glorieux. Oui, il connaît la fin, parce que c'est lui qui a formé deux types de vases. Les vases prédestinés à la miséricorde et les vases prédestinés à la colère. C'est lui Dieu. Il a fait ainsi, les choses seront ainsi. Les vases prédestinés à la miséricorde, ils persévéreront dans la justice de Dieu. Les vases prédestinés à la miséricorde, ils ne se complairont pas de marcher selon la chair. Ils se diront, nous sommes des élus. La force, la puissance du Saint-Esprit leur accordera les capacités de pouvoir aimer Dieu. Aimer Dieu non seulement en parole, mais dans la pratique aussi. Ils se sentiront à l'aise dans l'application de la parole de Dieu. Mais les vases destinés à la colère, ils vont s'en foutre de la parole. Ils peuvent vouloir écouter, mais ils n'aimeront pas pratiquer. Ils ne seront pas à l'aise là où est la justice. Ils seront plutôt à l'aise dans les péchés, tout en se réclamant d'être de Dieu. Nous sommes dans une maison, mais il y a des vases d'honneur destinés à la miséricorde et il y a des vases de colère destinés à la destruction. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous au nom de Jésus-Christ. Donc, bien-aimés, dans les Seigneurs, donc là, je suis allé nous présenter le plan de ce sur quoi nous sommes en train de parler. De la chute d'Adam qui a perdu la couronne, la royauté, que le diable, le nouveau roi, a présenté à Jésus-Christ en Luc chapitre 4, verset 5, à la récupération de cette couronne-là. C'est après Armageddon que Jésus-Christ va réellement régner, selon qu'il est écrit dans le livre de Matthieu. Jésus-Christ dit à ses disciples, tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Mais pour le moment, Jésus-Christ ne règne que sur le ciel, les habitants du ciel.
Le ciel sur la terre, c'est l'église, le paradis de Dieu sur la terre. Le troisième ciel, c'est là où il y a l'enseignement. C'est là où on écoute des choses ineffables qui ne sont permis à un homme d'exprimer. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Quand on parle, les gens se rendent compte que Dieu nous parle. Dieu nous exhorte. Un message qui bascule le cœur. Un message qui te rapproche de Dieu. Un message qui t'envoie prier. Un message qui te dicte ce que tu dois faire et ce que tu ne dois pas faire. Un message qui va te parer d'un frein. Car il est écrit que la révélation de ta parole, un peuple sans révélation est un peuple sans frein. La révélation doit te parer d'un frein. Et les Écritures apportent sur le peuple. Le frère Pierre, dans sa lettre, il parle du peuple de Sodome. Il dit que c'est juste Lot qui vivait au milieu de ces gens-là. Il était chaque jour tourmenté par ces gens qui n'avaient pas de frein dans leur dissolution. Un homme qui n'a pas de frein. Vous voyez, le frère Paul, le frère Pierre dit, les gens de Sodome, dans leur comportement, ils n'avaient pas de frein. C'est pourquoi ce qui donne le frein, d'après le psalmiste, c'est la révélation. La révélation donne un frein, bien aimé. La révélation te place des bornes dans la vie. Tu ne marches plus comme tu veux. Dieu dit à Israël dans le livre de Deutéronome, vous allez traverser le Jourdain. Là, vous n'agirez pas comme vous agissiez de ce côté ici, où chacun faisait ce qui lui plaisait. J'aime ces passages des Écritures. C'est un petit avertissement, mais moi, le jour où je suis tombé sur ça plutôt, non. Je me suis dit, me positionner. Où suis-je? Je suis du côté. De quel côté du Jourdain je suis? Du côté du soleil levant, où tout le monde fait ce qui lui plaît, ou du côté du soleil couchant, où Dieu avait donné la loi qui devait être appliquée là-bas. Il dit, lorsque vous traverserez le Jourdain et que vous entrerez dans le pays, vous n'agirez plus comme vous le faites de ce côté ici, où chacun fait ce qu'il veut. Lorsque une personne est encore dans le désert, c'est-à-dire là où il n'y a pas la pluie, il n'a pas encore traversé le fleuve de la mort, il n'est pas encore né de nouveau, il n'est pas encore entré dans le véritable repos, le 7e jour, le véritable Canaan de Dieu. Il fait tout ce qu'il veut. Il n'a pas de bornes, il n'a pas de limites, mais il y a même de ces prédicateurs-là. Vous voyez son comportement, vous vous dites, mais comment une personne peut se dire prédicateur, mais il est sans limite. Il n'y a pas de ligne jaune dans sa vie. Il fait tout ce que... C'est un excellent donateur de son corps. Son corps l'aime tellement parce qu'il lui donne tout ce qu'il lui demande. Il y a des gens qui sont vraiment adulés, aimés, applaudis, acceptés par leur corps. Parce que lorsque le corps lui demande la boisson enivrante, il la prend et il enseigne aux autres de prendre de la boisson enivrante. Après, il dit non, la Bible interdit l'ivresse. Mais lui dit, prenez des boissons enivrantes. Mais la Bible interdit tout simplement l'ivresse. Mais on devient ivre avec quoi? Mais tu ne nous prescris pas la quantité, cher pasteur, apôtre, docteur, évangéliste, prophète. Il faut nous prescrire aussi la quantité. Quelle est la quantité à prendre? Parce que toi qui commences à enseigner aux autres de prendre, aux gens de prendre des boissons enivrantes, quelle est la quantité? Prescris-nous la quantité. Et tu es là, tu dis quelque chose qui n'est pas écrite. Non, prenez un peu seulement. C'est écrit où? Prenez un peu. Dieu n'interdit pas la boisson, il interdit l'ivresse. Il interdit l'addiction. Ne soyez pas adonné l'addiction, mais on devient addiction avec quoi? On interdit l'ivresse. Ce qui donne l'ivresse, c'est ce que toi tu nous demandes de prendre. Il dit non, vous pouvez prendre de la boisson enivrante. Oui, c'est comme ça. On peut juste prendre. Et il ajoute, prenez un peu seulement. C'est écrit où? Prenez un peu seulement. C'est écrit où? Je suis d'accord avec toi. On ne parle que de l'ivresse. Mais qu'est-ce qui conduit à l'ivresse? N'est-ce pas la boisson enivrante? Mais toi, tu nous demandes de prendre ce qui conduit à ce qu'on interdit à l'homme. Et tu es fier, il dit non. Il n'y a pas de souci. Prenez quoi? Boisson enivrante. Mais ne vous enivrez pas du vin. Mais finalement, est-ce que je ne sais pas si vous avez une idée sur ce qu'on vous prêche maintenant. Frère, répands-toi. Répands-toi.
Tu prescris quelle quantité? C'est-à-dire, ben, tu ne dis pas la quantité. Comment? Un verre, un verre par jour, combien? La quantité qu'on doit prendre pour ne pas tomber dans l'ivresse. Boisson inivrante, conduisant à l'ivresse. L'ivresse est interdit, mais toi, tu nous demandes de prendre la boisson inivrante. Tu le fais et tu l'enseignes dans ton église. Il faut te repentir, frère. Il faut te repentir. Moi, je suis comme Timothée. Paul dit à Timothée, ne continue pas de ne boire que de l'eau. Ne continue pas de ne boire que de l'eau. Ça veut dire, dans la vie de Timothée, qui était un fils de Paul, il ne prenait que de l'eau. Ne continue pas à ne boire que de l'eau. Mais fais usage d'un peu de vin, pas comme cocktail, pas pour s'amuser, à cause de tes fréquents problèmes d'estomac. À cette époque-là, il utilise l'alcool comme un médicament. Oui, aujourd'hui, on prend un peu de la drogue quand vous avez mal à la tête. Vous prenez les analgésiques, c'est fait à base de drogue. Aujourd'hui, au moins, c'est dosé. À cette époque-là, il lui conseille l'alcool, pas parce qu'on doit boire un peu, mais à cause d'une situation de maladie de santé. Mais la foi de Timothée, il buvait de l'eau. C'est pourquoi le frère Paul dit, ne continue pas à ne boire que de l'eau. C'est-à-dire, s'il n'y avait pas de problème de santé qui pouvait se résoudre aussi par l'alcool, il continuerait à boire que de l'eau. Ça, c'était la foi de Timothée. Alors, toi qui nous demandes de prendre un peu de boisson enivrante, mais qu'on ne s'enivre pas. Allez-y, continuez, allez dans cette vitesse-là. On va voir votre fin. Continuez. Continuez. Il ne s'en cache plus. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous au nom de Jésus-Christ. Craignez Dieu. Ayez des bornes. C'est un peuple sans révélation qui n'a pas de frein. C'était le peuple de Sodome et de Gomorrhe qui n'avait pas de frein dans leur dissolution parce qu'ils n'avaient pas la révélation. Celui qui a la révélation, il se part des bornes. Il cherche des bornes. Il ne déplace pas les bornes. Il ne dépasse pas les bornes. Il ne dépasse ni ne déplace les bornes. Craignez Dieu. Soyez comme Timothée. Ne continue pas à ne boire que de l'eau. Virgule, fais usage d'un peu de vin à cause de tes fréquents problèmes d'estomac. Il lui prescrit comme ordonnance, prescription médicale, le vin. Mais la foi de Timothée, c'était un homme de vin, de l'eau. Il ne prenait pas de boissons enivrantes parce qu'il savait que c'est des boissons qui conduisent à ce qui est interdit, l'ivresse. Et par la suite, ça crée l'addiction, la dépendance. Tu es tellement addict aux boissons que tu ne peux pas t'en débarrasser. Tu commences à enseigner à d'autres de devenir comme toi. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous au nom de Jésus-Christ. Adam, bien-aimé dans le Seigneur. Nous sommes toujours dans l'enseignement. Adam, bien-aimé dans le Seigneur. Qu'est-ce qui est arrivé dans la vie d'Adam? Il a perdu une couronne. Et quand il a perdu une couronne, il fallait que cette couronne lui revienne. Nous allons expliquer que la couronne d'un talent qu'Adam a perdu, un talent, Exode chapitre 25, le verset 39, c'était le poids qu'on a utilisé pour la fabrication du chandelier et de ses ustensiles. Donc, par ça, Adam a aussi perdu la lumière. C'est pourquoi par le péché d'Adam, c'est le ténèbre qui a régné. La lumière est un prince. Dieu est lumière. Jésus-Christ dit, je suis la lumière du monde. Les princes des ténèbres, c'est le diable. Donc, lorsque Adam a cessé d'obéir à Dieu par sa désobéissance, il a fait régner le ténèbre, le prince des ténèbres. La mort a régné. Les chandeliers ont été confisqués. Le royaume de la terre ont été confisqués. La gloire du monde a été confisquée. Par qui? Par celui qui présente à Jésus le royaume et cette gloire comme des choses qui lui ont été données. Le diable, il règne jusqu'à ce jour. Il continue avec la couronne sur la tête. C'est après, quand nous serons partis, un nombre d'événements s'accompliront. Il reviendra par la suite récupérer cette couronne, cette gloire, cette royauté, afin qu'il accomplisse Matthieu. Tout pouvoir m'a été donné. Au ciel, il règne aujourd'hui et sur la terre. Il doit d'abord
finir avec le peuple du ciel, l'Église, quand il finira avec nous, c'est alors qu'il descendra pour aller délivrer aussi la terre. Car par le péché, Adam, ce n'était pas seulement la postérité d'Adam, mais c'était le monde entier. C'était toute la terre qui a été soumise à la vanité. La terre a été maudite. Elle doit produire les épines. Les épines, c'est le méchant. Jésus-Christ, aujourd'hui, il nous a fait sortir de la terre. Il nous a amenés quelque part. Il s'occupe de nous. Mais il reviendra pour arracher les épines. Les méchants. Il combattra le méchant. C'est de là qu'il va découronner les rois à nous, par qui Adam est tombé et ensuite Jésus est tombé. Satan, que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous au nom de Jésus-Christ. J'avais dit ceci, je rentre dans ce qui est écrit dans le livre de Zacharie chapitre 4e. Je suis avec le prophète Zacharie. Zacharie, et où? Continuez à boire et enseigner à d'autres, m'en faire usage. Dites, il ne faut pas vous enivrer, mais vous enseignez aux gens de prendre des boissons enivrantes. Continuez. Continuez. Je suis dans le livre de Zacharie, chapitre 4, le verset 6e. Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplani. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle. Grâce, grâce pour elle. Mais ça, c'est une valise dans laquelle il y a beaucoup de choses, beaucoup de vêtements à l'intérieur. Grâce, grâce pour elle. Si vous lisez Jean chapitre 1er, vous descendez à partir du 12e verset, vous allez trouver quelque chose comme ça. Ici, on présente une situation. Salomon avait construit le temple. Après Salomon, plusieurs rois ont régné sur le royaume de Juda, qui a d'ailleurs été séparé juste après la mort de Salomon en deux. Le royaume de Juda est resté et le royaume d'Israël est allé de son côté. Et après plusieurs décennies, c'est-à-dire de rois se sont succédés à Salomon, Roboam, ainsi de suite, par le péché d'Israël, le roi de Babylone est arrivé. Qu'est-ce que le roi de Babylone a fait? Il a détruit le muraille de la ville et il a aussi détruit les temples. Retenez très bien, je retournerai ici parce qu'il s'agit de la reconstruction de ce qui a été détruit à cause du péché. En ce qui concerne Israël, qui n'est que le reflet de ce qui s'était passé au jardin d'Éden, le péché a conduit au renversement des murailles et à la consommation. On a consumé les temples. Et quand on a consumé les temples, les soldats du roi Nebuchadnezzar ont pris le luxe de pouvoir retirer les ustensiles du temple. Le calice d'or, les objets d'or et d'argent, ils l'ont transporté à Babylone. C'est-à-dire, le culte est sorti de Jérusalem après la destruction du temple pour aller à Babylone. C'est-à-dire, si tu veux servir Dieu, il faut aller à Babylone. Les temples détruits. C'est aussi une image de ce qui se passe aujourd'hui. Les temples qui ont été détruits, la muraille qui a été renversée, ça c'est le royaume d'Israël qui a été renversé. Jésus-Christ, comme le temple a été brûlé, c'est-à-dire il a été consumé comme sacrifice, détruit, la mort de Jésus-Christ. Et quand Jésus-Christ meurt, on doit retirer ce qui était dans l'intérieur, l'esprit, les ustensiles, les temples, le corps tombe, les ustensiles vont à Babylone. Là se trouve Daniel et ses compagnons. Aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, Jésus-Christ, on ne le connaît plus quant à la chair. C'est le temple qui est détruit. Et de l'intérieur de Jésus-Christ, les ustensiles, les objets d'or et d'argent. L'esprit est sorti à Babylone. Nous, les nations, on n'a plus besoin de retourner à Jérusalem pour aller nous agenouiller. Il n'y a plus rien là-bas. Le temple est détruit là-bas.
Nous avons juste besoin de pouvoir nous réunir autour des ustensiles qui sont sortis du temple. L'Esprit de Christ. C'est pourquoi il a promis les ustensiles d'or et d'argent. Il dit, lorsque l'Esprit viendra, il vous est avantagé que je m'en aille. Il vous est avantagé, les Babyloniens, que les temples soient détruits. Si le temple n'est pas détruit et que la muraille de Jérusalem n'est pas renversée, Babylone ne recevra pas les objets d'or et d'argent. Les ustensiles du temple n'arriveront pas à Babylone. Mais aujourd'hui, gloire soit rendue à Dieu, le temple a été détruit à la croix. Du temple sont sortis les objets d'or et d'argent avec lesquels on fait les cultes aujourd'hui. Qu'est-ce qui va arriver? C'est de notre temps à Babylone. Mais il viendra un temps où un roi sortira. Il va sonner de la trompette, il va écrire un édit qui sera pour le retour des captifs d'Israël sur leur territoire. Et lorsque ces gens-là retournent sur leur territoire, ils retournent aussi avec les ustensiles. Nous allons le voir dans les Écritures. Quand ils retournent, le roi leur donne les ustensiles que les rois Nabuchodonosor avaient confisqués. Nabuchodonosor ou Nabuchodonosor avaient confisqués. Ces ustensiles-là doivent retourner à Jérusalem. Et à Jérusalem, on va construire un temple et replacer les ustensiles afin que l'adoration rentre à Jérusalem. Ça, c'est ce qu'on appelle de manière concluante les retours de la grâce dans la maison d'Israël. Donc, nous avons les temples qui étaient là. Le temple est détruit, c'est-à-dire Jésus-Christ meurt. Du temple sortent les ustensiles qui vont à Babylone. Ils y restent pendant un temps. C'est le temps où la grâce, l'Esprit est sorti de la maison d'Israël. La maison est restée Ichabod. L'Esprit est venu vers chez nous. Nous sommes avec les ustensiles, c'est-à-dire le Seigneur sous forme spirituelle est à nous. C'est pourquoi il avait dit à la femme samaritaine, Jean chapitre 4, ce sont les adorateurs qui adorent le Père en esprit et en vérité, c'est-à-dire qui s'assemblent tout autour de ce qui est sorti du temple, des ustensiles qui sont sortis du temple. Ces ustensiles sont au milieu de nous. Il viendra un temps où la grâce, où les ustensiles doivent retourner à Jérusalem, afin que les cultes retournent à Jérusalem. Maintenant, lorsque les cultes retournent à Jérusalem, il y aura une montagne qui va empêcher le peuple d'Israël de pouvoir adorer, parce que le peuple d'Israël, son sacerdoce est lié au temple. On doit reconstruire un temple. On ne reconstruira pas, ça je vous l'ai dit, un temple physique, mais je l'ai dit par rapport à la lettre, par rapport à Zacharie chapitre 4. Maintenant, pour la reconstruction du temple qui avait existé, construit par Salomon, qui avait été consumé, ces temples-là, du temple sont sortis les ustensiles qui sont allés à Babylone, les cultes chez les nations, l'église à Babylone. Après l'église partira, les cultes retournera. Et lorsque les cultes retournent, les deux oliviers prêchent, il y aura une montagne qui va se placer devant la maison d'Israël. Ça, c'est l'élévation de la bête. Ça, c'est le règne de la bête. Il sera une montagne, une grande montagne. Alors, maintenant, ici, la grande montagne, du temps de Zorobabel, cette grande montagne était représentée par ceux qui s'opposaient à la reconstruction du temple. Alors, ici, la prophétie dit ceci. La montagne, pour la détruire, afin qu'à la place où se trouve la montagne soit édifié le temple, Dieu dit, Zacharie chapitre 4, verset 6. Alors, il reprit, il me dit, c'est ici la parole de l'Éternel. Que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Il sera aplani. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations, grâce pour elle. Donc, la pierre principale pour la reconstruction du temple ne peut pas être posée si on ne commence pas d'abord par combattre, aplanir la montagne. On doit aplanir la montagne. Mais qui peut aplanir la montagne? Est-ce Zorobabel? Oui. Mais Dieu dit déjà, même si ça va se faire par Zorobabel, il dit, c'est par mon esprit. Donc, c'est l'esprit qui doit agir. L'esprit dans le corps de Zorobabel doit agir pour aplanir. Là, on parle de l'aplanissement.
C'est-à-dire, lorsqu'on viendra pour reconstruire les temples, là, ce ne sera plus le déplacement, mais c'est l'aplanissement. On va l'aplanir. Vous allez comprendre, afin que s'accomplisse une prophétie d'Ésaïe qui s'est accomplie sur Jean-Baptiste. Laissez-moi trouver ça, afin que je ne perde pas une prophétie d'Ésaïe, que je trouve cette prophétie d'Ésaïe. Une prophétie d'Ésaïe. Attendez. C'est Ésaïe. Blanchard. Beaucoup trop d'écriture. Prophétie d'Ésaïe. Ésaïe dit quoi? Prophétie d'Ésaïe. Attendez. Ésaïe chapitre 40, le verset 3e. Une voix crie: préparez au désert les chemins de l'Éternel. Aplanissez dans le lieu aride une route pour notre Dieu. Vous voyez? Là, je prends juste le verbe aplanir. Donc, on doit aplanir la route pour que Dieu vienne. Dieu ne peut pas venir s'installer si la route n'est pas encore aplanie. Maintenant, Jean-Baptiste va dire quelque chose que les gens confondent un tout petit peu. Je suis dans le livre de Matthieu, chapitre 3, le verset, le verset 3e. Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Lorsqu'il dit: c'est ici la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez les chemins du Seigneur. Aplanissez ses sentiers. C'est-à-dire, la voix, Jean est la voix qui crie dans le désert. Jean n'est pas celui qui aplanit, mais Jean est la voix qui crie, qui demande à ce que la voix soit aplanie. Jean n'est pas celui qui vient aplanir. Ça, je répète, parce que non, Jean-Baptiste, c'est celui qui vient aplanir. De même que pour la seconde venue, il faut qu'il y ait Jean-Baptiste qui vienne aplanir. Non, Jean dit, il est la voix qui demande à ce qu'on aplanisse. La nuance est là. Jean-Baptiste a aplani les chemins lors de la première venue. Il viendra aplanir les chemins. Non! Jean-Baptiste ne peut pas aplanir le chemin. Jean-Baptiste ne peut pas enlever la montagne. Il n'a pas de force. Il est juste une voix qui a crié au désert, qui a ordonné. La voix qui a donné, c'est-à-dire celui qui viendra aplanir la montagne, il le fera par rapport à la voix qui a crié dans le désert, par rapport au message du véritable Jean-Baptiste. J'ai toujours promis d'enseigner sur qui est ce Jean-Baptiste. C'est quoi Jean-Baptiste? C'est qui Jean-Baptiste? C'est quand Jean-Baptiste? Celui qui baptise les seigneurs. La voix qui crie dans les... Y a-t-il combien de voix qui crient dans les déserts? Jésus va-t-il contredire Dieu? Quand Dieu, dans le livre de Deutéronome, dit: s'il y aura des prophètes, il n'y aura pas de prophètes plus grands que Moïse. Dieu présente Moïse. Il dit dans le livre de Nombre, il regarde Marie et son frère Aaron, il dit: les prophètes, je leur parle par vision, mais Moïse, il n'en est pas comme avec Moïse. Je lui parle comme un homme parle à son ami. Moïse est le plus grand de tous les prophètes selon Dieu. Jésus-Christ dit: ce n'est pas Moïse, c'est Jean-Baptiste qui est le plus grand de tous ceux qui sont nés de la femme. Mais qui est le plus grand? Ne parle-t-il pas du même personnage ou du même esprit? Jean-Baptiste crie dans le désert. Or, nous savons que dans le désert, il n'y a eu qu'un seul cri. Celui qui a crié dans le désert, c'est le Dieu à travers la loi de Moïse. C'est le seul cri du désert. Car nous avons les cris de Sinaï et les cris de Golgotha. Nous avons l'enseignement de Sinaï et l'enseignement de Golgotha. L'enseignement de Sinaï, c'est cet enseignement-là qui demandait à ce qu'on aplanisse la route pour qu'on vienne construire. Mais personne n'était capable de pouvoir aplanir la route. Ce n'est pas Jean-Baptiste. C'est écrit comme ça. Attends, je cherche même Jean. Jean chapitre 1, le verset 23. Oui, les gens sont entrés ici. De même que Jean-Baptiste a été envoyé pour aplanir la route pour la première venue de Christ, Jean viendra aussi aplanir. Jean n'aplanit pas. Dieu dit: c'est par mon esprit. Dans l'ombre, c'était Zorobabel. Parce qu'il y avait une montagne. On ne pouvait pas poser le fondement de la maison de Dieu. Il fallait qu'on enlève la montagne. Jean n'aplanit pas. Jean crie. La loi
de Moïse, le plus grand, c'est l'esprit de Moïse qui était aussi dans Jean-Baptiste. Moïse, c'est celui-là qui a crié dans le désert. Et tout le message de Moïse demandait à ce qu'on puisse préparer les chemins. Tous les prophètes sont ceux qui ont préparé les chemins pour la venue de Moïse. Ok, Jean chapitre. Je lis d'abord Jean chapitre 1, le verset 23. Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Il est Jean. Je suis la voix de celui qui crie. Je suis juste la voix de celui qui crie. Celui qui a crié dans le désert, c'était Moïse, la loi. Et lui, il est cette voix-là. Jean-Baptiste, c'était la loi qui présente l'agneau, les sacrifices. Les sacrifices, Jésus meurt selon la loi, selon les cris du désert. Et la loi est venue avec Moïse. Jean chapitre 1, je crois le verset 15. Nathanaël, nous avons vu celui de qui Moïse a écrit. Les prophètes ont parlé. Moïse a écrit. Jean-Baptiste a crié, a parlé. Ésaïe a parlé. C'est des cris. Mais les cris de qui? De Moïse, il a écrit. Il dit, Jean-Baptiste il dit, Jean 1, 23. Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans les déserts. Aplanissez. Jean crie, Jean n'aplanit pas. Il y a une nuance. Jean n'aplanit pas. Jean ne peut pas aplanir. Cette montagne-là, Jean ne pouvait pas l'enlever. Matthieu chapitre 21, Jésus-Christ vient. Il dit, bien sûr, j'ai entendu la voix. Je dois aplanir la voix. Mais je ne commence d'abord par l'aplanir, pas en détruisant la montagne, mais je vais faire déplacer la montagne. Je enlève juste la montagne de la terre sèche, je l'envoie dans l'eau. Matthieu chapitre 21. Mais je ne peux pas déplacer la montagne si je ne maudis pas d'abord le figuier. Il maudit le figuier parce que les matins, quand il a eu faim, le figuier n'a pas été capable de pouvoir servir Dieu. Dieu n'a accepté ni sacrifice ni holocauste. Tout ce que le figuier a proposé n'a pas pu satisfaire le cœur de Dieu. L'alliance du matin, la maison d'Israël avec son alliance doit être maudite. Il doit être rendu sec. Ils sont secs aujourd'hui. La maison sera laissée déserte. C'est alors que Jésus-Christ dit, au lieu de pouvoir détruire cette montagne, je ne la détruis pas encore, mais je la déplace tout simplement. Je laisse la route, je vais la planir. Mais comment la planir? Je garde la montagne, ou je renvoie la montagne dans l'eau.